Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des polarités dont le cerveau fait des boucles ou qu'on vit toujours la même situation. En fait, à l'intérieur de nous, il y a toujours un espace qui va bien. Avoir conscience de ces deux aspects-là, ça permet de ne pas partir dans la pensée absolue qui va toujours envisager le pire. Et ça, c'est ce qui va créer l'anxiété et l'angoisse à l'intérieur du corps. Tandis que si je me sers d'une pensée témoin, d'une pensée qui observe, ok, là, je suis en train de vivre de la colère parce que j'imagine ça, j'imagine le pire, etc. Ça permet de pouvoir observer, ça permet de pouvoir dézoomer en fait ce qui est en train de se passer. Ça permet aussi, dans une crise d'angoisse, de se dire, ok, je suis en train de faire de l'angoisse et de l'anxiété, mais il y a une partie en moi qui va bien, qui ne fait pas d'angoisse et qui n'a pas d'anxiété. Activer cette conscience double, ça permet de, encore une fois, faire pause et de voir dans le corps, ok, où est-ce que c'est la part de moi qui va bien, et de ne plus être victime de mon état émotionnel. Ça ne veut pas forcément dire gaslighter ou nier complètement l'émotion et dire qu'elle n'existe pas. C'est apprendre à la naviguer avec la polarité. C'est ce qui fait qu'on retrouve notre souveraineté et notre plein pouvoir dans la situation. Ne pas plonger dans la réaction, dans la peur, dans la spirale, dans la boucle émotionnelle, mais plutôt d'observer ici et de reprendre les rênes de ce qui est en train de se passer en fait. Comment ça se passe de faire le balancier? C'est je vais observer cette anxiété et je vais aussi observer l'endroit de mon corps où ça va bien. Ça peut être, même si on ne sent pas son corps, on peut imaginer que, ah oui, tiens, dans mes avant-bras ou dans mes coudes ou dans mes épaules, là ça va, là c'est un endroit où ce serait possible pour moi de ne pas ressentir de l'anxiété. Ok, bah comment ça se passe si je viens me concentrer sur mes avant-bras et je reviens voir un peu l'anxiété, comment ça se passe. En fait, c'est ça que j'appelle danser avec le mouvement à l'intérieur de soi pour pouvoir se réguler, s'auto-réguler en fait. C'est ce qu'on appelle agrandir la fenêtre de tolérance. Dans le soin du trauma, on parle beaucoup de fenêtre de tolérance, c'est-à-dire à quel point ma fenêtre est petite. Et donc là, je vais être dans l'hyperréaction, l'agressivité, imaginer le pire, etc. Ou alors, à l'autre extrême, être dans un état plutôt mou, envie de rien, un peu dépressif. Plus ma fenêtre va être grande, plus je suis régulée dans mon corps. Ça veut dire que je vis exactement le même genre d'événement. Dans la même semaine, je peux être coincée dans un bouchon et me mettre à péter un câble parce que ça m'énerve, que j'ai eu une journée difficile et que j'ai tout sauf envie de rester bloquée dans un bouchon. Et vivre le même événement 3 jours plus tard en étant totalement calme et se dire bah c'est ok, en fait il y a un bouchon, c'est comme ça. L'idée, c'est pas d'être zen et calme tout le temps, mais de savoir se ressourcer quand il y a un moment difficile, en fait. Et ça, c'est extraordinaire, en fait. La vraie richesse, elle est ici pour moi.